Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans le chapitre les États-Unis face à la Chine. Alors, on va commencer par l'introduction. Alors, ce qu'on peut dire dès le début, c'est que au XVIIIe siècle, les relations entre les États-Unis et la Chine, elles sont d'abord bienveillantes. Les politiques menées par les États-Unis sont assez favorables à la Chine, mais très rapidement, les États-Unis vont suivre finalement cette idéologie d'impérialisme en Asie, et les États-Unis vont mener des politiques beaucoup plus dures. Ensuite, quand il va y avoir la guerre froide, il va y avoir une augmentation des tensions entre les deux États, parce qu'en fait la Chine, elle est communiste, donc elle va soutenir forcément le régime donc des soviétiques. Et donc les États-Unis et la Chine ne vont pas avoir de relations diplomatiques jusqu'en 1978. Euh, Mais très rapidement, en fait, la Chine, elle va réussir à se développer et devenir même ce qu'on appelle l'usine du monde. Et c'est pourquoi ça va forcer en fait les États-Unis à mener des relations donc avec la Chine. C'est pourquoi en 2006, Niall Ferguson, il a même parlé de chimérica pour décrire la relation d'interdépendance économique intense entre la Chine et les États-Unis. En fait, selon lui, cette fusion a stimulé la croissance mondiale en combinant la production chinoise à faible coût avec la consommation américaine et créant donc une super économie mondiale. Et également selon Niall Ferguson, cette interdépendance, elle comporte aussi des risques importants parce que ça va par exemple entraîner des tensions commerciales et politiques qui peuvent déstabiliser ce partenariat et rendre finalement leurs deux économies assez vulnérables et fragiles. Puis dans les années 90, on va quand même remarquer des crises assez régulières entre les États-Unis et la Chine qui montrent quand même que leur relation reste aujourd'hui très instable. Alors on va passer à la partie A, une relation spéciale. Dès le XVIIIe siècle, comme je l'ai dit, les relations entre les États-Unis et la Chine, elles étaient plutôt bonnes, avec déjà un début de commerce. Par exemple, prendre l'exemple de la Boston Tea Party du 16 décembre 1773, qui en fait était un acte de rébellion des colons américains contre le Royaume-Uni, en fait en réponse aux taxes imposées par la couronne britannique sur le thé, qui provenait en majorité de Chine via la compagnie britannique des Indes orientales. Ces colons donc américains déguisés en amérindiens, ils vont jeter des cargaisons de thé dans le port de Boston, et cet événement va marquer vraiment une escalade des tensions qui vont mener d'ailleurs à la guerre d'indépendance américaine. En fait, cet événement, il montre donc par le fait que les colons américains ont jeté donc ces cargaisons de thé, que le commerce vraiment entre la Chine et les États-Unis, il était déjà grandissant. Euh, et d'ailleurs, cet attrait des États-Unis pour la Chine, ça va être une motivation pour les Américains d'aller conquérir l'Ouest de l'Amérique. On a parlé de la conquête de l'Ouest, donc pour développer cet échange avec l'Asie. Mais ce qui a surtout après attiré les États-Unis pour vraiment développer le commerce avec la Chine, ça a été les opportunités donc commerciales après les guerres de l'opium. D'abord la première guerre donc, de 1839 à 1842, puis la deuxième de 1856 à 1860, qui vont affaiblir donc la Chine et forcer la Chine à ouvrir ses ports. Euh, et donc, en 1899, la- les États-Unis vont mettre en place ce qu'on appelle la politique de la porte ouverte en Chine, qui va forcer en fait, qui va établir que le marché chinois doit être ouvert à tous les pays. Puis au XXe siècle, euh, donc à partir surtout de 1950 avec la guerre de Corée, malheureusement les relations entre les États-Unis et la Chine vont grandement se dégrader. C'est même là où le divorce va véritablement s'engager, et ces deux États n'auront
plus de relations diplomatiques jusqu'en 78. Pour Kennedy d'ailleurs, la Chine serait même plus dangereuse à ce moment-là que l'URSS. Et puis il va avoir un rapprochement qui va être assez lent, euh, ça va commencer avec le fait que les États-Unis vont soutenir la Chine contre le Japon. Enfin, les États-Unis avaient déjà euh, soutenu la Chine contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, puis vont l'aider à entrer aux Nations Unies. Et on va avoir encore un début de rapprochement en 71 avec avec le tennis de table chinois où les deux nations vont commencer à se rapprocher. Et après la rupture sino-soviétique, Nixon il va visiter même la Chine en 72 pour initier une coopération stratégique face à l'URSS. Il sera d'ailleurs très fasciné par la grande muraille de Chine. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que finalement, la Chine est devenue pour les États-Unis un véritable partenaire clé, parce que la Chine, c'est devenu l'usine mondiale, et donc les deux États sont très interdépendants. Et donc aujourd'hui, malgré des tensions, les deux pays restent liés par des échanges commerciaux massifs et des intérêts économiques globaux qui rendent leurs relations complexes mais vitales.